Oui, je sais, j'ai déjà fait cette review. Mais soyons sérieux 2 minutes. Si vous voulez vous renseigner sur une figurine, vous allez pas regarder une vidéo de 3/4 d'heure dessus, où le reviewer sait pas quoi dire et hésite pendant la moitié du temps. Je vous promets qu'on va bientôt passer à la figurine, mais je veux juste dire que j'ai déjà fait une review du Optimus Prime R&D 2001. C'était une occasion spéciale, puisque j'ai demandé toute une introduction de personnage à Shockwave pour marquer le coup. La review portait le numéro 100, et elle est sortie pour les 4 ans de mes vidéos régulières. Cette nouvelle version, c'est la review 295, qui sort 5 mois avant les 10 ans. Et c'est clair que j'ai pas écrit 45 minutes de script, encore heureux. Cette vidéo est une suite directe de ma review d'Ultra Magnus R&D 2001, mais c'est évidemment Optimus qui apparaît en premier dans la série et la gamme de jouets. Optimus Prime R&D 2001, c'est un peu le Optimus standard, mais avec sa première version camion de pompier. Il y en a eu 2 autres depuis, avec le Cybertron et le Animated. Dans la série, c'est un chef Autobot qui montre plutôt un côté paternel avec ses troupes, qui sait se montrer fort contre l'adversité, qui aide à résoudre à la fois la guerre et les conflits entre les personnages, et qui se sacrifie aux besoins. Ouais bon, honnêtement c'est juste un peu le Optimus de base, mais avec des attaques spéciales très stylées, et un super mode. Et niveau jouet, on n'a pas eu n'importe quoi. Optimus se transforme en un camion aussi grand qu'Ultra Magnus, ce qui est absolument énorme quand on est seulement habitué à des Generations récents. Puisque je l'ai eu dans un état neuf, j'ai tous ses pneus. Par contre, vous excuserez une erreur bête, mais je n'ai pas pris son arme ni sa boîte pour montrer l'intégralité de la figurine. Je sais où c'est pas perdu, mais j'avoue que pour une review censée être complète, il y a de quoi se plaindre. Mais ça ne m'empêche pas de montrer ses fonctionnalités, parce que c'est quand même le plus intéressant sur un camion de pompier. Les canons à eau se déploient à l'avant sur ressort, une chose qui sera enlevée sur le Haslab. En plus, des canons se déploient sur l'échelle pour lui permettre d'attaquer plus loin encore. Il y a bien des missiles avec, mais je l'ai pas sorti de leur pochette dans la boîte. J'aime bien le déploiement de ces canons, mais c'est parfois possible de les dégainer sans le vouloir. Heureusement, le mécanisme semble tenir assez bien pour ne pas les faire sortir lorsqu'on utilise les ratchets très bruyants qui font tourner et monter l'échelle. Justement, ça peut lui permettre de monter et descendre sans craindre de retomber sous son propre poids, et de tourner à 360 degrés sans problème. Et le mieux, ça reste la façon dont elle s'étire. En une seule glissière, elle atteint quasiment la longueur de la fusée d'Omega Supreme Siege. L'échelle est absolument énorme comme ça, et ça fait d'Optimus l'un des Transformers avec la plus grande amplitude de toute ma collection. Niveau interaction avec d'autres véhicules, par contre, c'est pas autant que pour Magnus. Donc je peux juste les comparer tous les deux pour montrer qu'ils sont très largement comparables dans leur taille. Ils seront un peu plus intéressants à comparer en robot. Et justement, en robot, on peut y passer. Tout comme pour Magnus, on commence par enlever les 2 tiers arrière, mais cette fois-ci, c'est parce que ça sera pour le super mode. Le reste de la transformation est très simple, mais assez unique, puisque Optimus est entièrement replié sur lui-même. Il suffit donc d'arranger les roues avant de retourner les jambes et le torse, pour ensuite sortir les bras. J'aime bien la glissière de la tête, qui est la même que la glissière du bassin, mais ça enlève juste une petite option en robot. Et voici donc le mode robot simple. Optimus R&D est une réinvention du design original d'Optimus, avec des couleurs similaires, mais surtout des détails très différents. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il est bien imposant, et avec des proportions assez massives. Comme d'habitude, je parle un peu de la tête, même si j'ai rien à dire dessus. C'est une tête d'Optimus assez standard, très bien faite, avec les yeux chromés que j'aime tant. Ce qui va plutôt m'intéresser, c'est le torse. Il est chromé lui aussi, ce qui est joli, mais est-ce qu'on n'a pas perdu le sens du torse d'Optimus? Laissez-moi m'expliquer, j'en aurai pas pour longtemps. Optimus a un design connu et très bien pensé, avec des vitres et une calandre qui forment un torse bien dessiné. Mais ici, on perd de la signification. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est juste intéressant à creuser un peu. Parce que si on fait découvrir Optimus Prime avec cette figurine, la personne en face est en droit de se demander pourquoi il a des parties bleues sur le torse. Bien sûr, on peut penser que c'est les vitres, mais non. Non seulement elles arrivent sur les côtés des jambes, mais en plus la transformation est parfaite sur cette version. Pas dans le sens de sa qualité, mais plutôt comme représentation de la série. Le vrai Optimus Prime de R&D, ou même Fire Convoy de Car-Robots, se transforme comme ça. Donc, les détails bleus arrivent de nulle part. Ce ne sont plus des vitres. C'est juste du bleu pour en faire un design qui évoque un personnage précédent, et qui a perdu ici tout son sens. Et j'avais juste envie de parler de ça vite fait. Une petite interprétation sur un élément de design, mais je pense que ça valait le coup de l'évoquer. Bref, pour le reste, je peux parler des panneaux qui cachent les mains, ou des jambes peut-être trop épaisses pour coller aux proportions. Mais c'est pas une mauvaise figurine pour autant, loin de là. Il est massif, et il est solide, et on est loin d'avoir tout vu.
Ses articulations sont aussi bonnes que ce qu'on peut avoir maintenant, à la différence de quelques techniques de construction qu'on ne voit plus. Ce qui n'est pas un mal, puisqu'après tout, le robot reste surtout très simple. L'option dont je parlais tout à l'heure n'en est pas vraiment une. En fait, on peut glisser le bassin un peu vers le bas pour révéler un ab crunch qui ajoute un peu au dynamisme du robot, mais ça rentre la tête en même temps, donc il vaut mieux pas trop tirer le bassin. À côté d'Ultra Magnus, Optimus est petit. C'en est presque ridicule, mais il faut dire que Magnus est beaucoup trop grand. Heureusement, là où il perd côté taille, Optimus gagne niveau articulation, et surtout pour ce qu'il peut en faire. Il peut prendre de bonnes poses, contrairement à Ultra Magnus que les proportions ne rendent pas faciles à manipuler. Et en plus, je suis encore loin d'avoir tout présenté sur lui. Ce mode-là, ça reste le mode normal d'Optimus dans la série, ce qui veut dire qu'il n'aurait pas besoin du reste du camion si ça pouvait pas servir ailleurs. Je montrerai la transformation plus complète juste après, mais une fois qu'on détache quasiment toutes les pièces, on peut donner un mode d'attaque à Optimus, grâce à des lance-missiles sur les épaules et une main plus grande. C'est un mode officiel, mais c'est loin d'être le plus utilisé, puisqu'il laisse quelques pièces à côté. Ce qui utilise toutes les pièces par contre, c'est le mode base. Un petit réarrangement des panneaux sur les côtés donne une base qu'on voit quelquefois dans la série, où Optimus peut se recharger grâce aux panneaux solaires qu'on déploie des côtés de l'échelle. L'idée est pas mal en utilisant les mains comme canon en plus d'autres armes déjà présentes, mais on sait tous que ce n'est pas le mode final. Le super mode d'Optimus se construit à partir du robot simple qu'on étire tout simplement. Il suffit ensuite de détacher toutes les pièces qui composent l'arrière du camion pour les transformer et les disposer sur Optimus comme une armure. C'est très simple, mais j'adore le retournement des bras et l'ouverture des pieds. Les roues et l'avant des pieds jouent ensemble pour se bloquer en place et faire disparaître les roues quand on fait sortir les pieds, ce que je trouve génial. Plus qu'à ajouter l'échelle pour lui donner son plastron et on est bon. Et là, on change complètement de style. On passe d'un Optimus assez classique à l'une de ses réinventions les plus complètes qui existent. Sérieusement, il y a plus grand chose qui ressemble aux autres Optimus ici. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est plus imposant, plus massif, et il donne bien l'impression d'un super mode. Même avec toutes ces pièces en plus, Optimus garde une bonne silhouette, des proportions qui montrent qu'il a été conçu avec ce mode en tête depuis le début. La tête est totalement nouvelle, avec de magnifiques canons chromés sur les côtés et encore ses yeux qui reflètent si bien la lumière. Et elle ressemble assez peu à la tête habituelle d'Optimus, surtout à cause des couleurs. Pour le torse, j'aime beaucoup ce qu'il donne, avec la sorte de ceinture en plein milieu, et il s'agit également de l'un des premiers Optimus à avoir une matrice, puisque le panneau avec le logo Autobot s'ouvre pour la révéler. Non, c'est pas la matrice G1, mais c'est à ça qu'elle ressemble dans R.I.D. et Car Robots. Elle ne s'enlève pas non plus, c'est juste un détail moulé et peint. Et pour l'anecdote, le torse du super mode d'Optimus R.I.D. ressemble un peu trop à celui d'Enryu dans la série Gao Gaigar. Mais c'est pas grave, parce qu'Enryu appartient à l'univers Brave, qui est fait par Takara. Donc il s'agit simplement d'une même idée pour deux franchises de la même marque. Il n'y a aucun problème de droit là-dedans. Concernant les nouveaux détails, j'aime les mains, même si elles perdent leur compatibilité 5 mm, et les canons sur les bras. Et j'adore comment les jambes sont formées, avec la pièce qui tient le tibia qui ajoute beaucoup de solidité. Et justement, peut-être que c'est un peu dommage. Enfin, c'est un super mode donc il doit être grand, mais pas forcément bien articulé. Mais on en perd un peu. La tête tourne toujours correctement et les bras sont libres avec des mains qui gagnent un pouce articulé. C'est pas utile mais c'est là. Pour le torse, la rotation peut être gênée par la ceinture, mais elle reste utilisable. Les jambes ensuite sont les mêmes, sauf pour les pieds, qui gagnent en surface d'appui, mais perdent en mobilité. Et non, plus d'articulation aux chevilles, mais c'est pas si grave puisqu'il peut quand même bouger correctement. Pour un robot aussi massif, il arrive à prendre de belles poses tout en gardant une bonne stabilité. Et ce, même avec une énorme échelle dans le dos. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'échelle, qui est tellement grande qu'elle touche par terre quand il est debout, peut également se retourner pour qu'il l'utilise comme canon. C'est une disposition que j'aime beaucoup, à la fois comme lance à incendie ou comme batterie de missile. Et ça donne une justification à ce super mode, puisqu'il gagne une arme qu'il ne pouvait utiliser avant qu'en mode alternatif. Et maintenant, il peut rivaliser avec Magnus niveau taille. Il n'est pas encore aussi grand, mais il est bien plus large, avec des proportions tellement plus héroïques. Et c'est là-dessus que je vais pouvoir terminer cette review.
Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est une figurine iconique, l'un des Optimus les plus particuliers et les plus réussis qu'on ait eu. Cependant, malgré sa réussite, et le point auquel les gens l'aiment maintenant, c'est loin d'être le plus populaire. Ce que je veux dire, c'est que dans le fandom occidental de Transformers, il n'y a pas vraiment de génération R.I.D. 2001. On trouve des fans qui ont grandi avec la G1, d'autres avec Beast Wars. On a toute une génération de trilogie d'Unicron, et une d'Animated et des films. On peut même voir maintenant une génération de fans de Rescue Bots de la première heure. Mais du R.I.D., j'en ai jamais vu. Il faut dire que R.I.D. c'est un ovni dans la licence. Pas d'univers étendu, peu de personnages pour une gamme essentiellement faite de repaint, pas de suite, pas d'arc immense dans l'espace. R.I.D. c'est une série simple, amusante, avec ses moments épiques et ses personnages mémorables, ainsi qu'une fin bien construite, mais elle avait juste pas l'ampleur d'Armada sorti juste après. Donc forcément, ça a fait un peu disparaître R.I.D. jusqu'à très récemment. Maintenant qu'on célèbre toute la franchise pour ses 40 ans, c'est bien qu'on s'intéresse plus à une série comme ça, qui se prend pas la tête et qui réussit ce qu'elle veut faire. Le succès d'Omega Prime Aslab le montre bien. D'ailleurs, je vais couper court à cette discussion sur R.I.D. parce que j'ai encore des choses à montrer sur cette série. Vous l'aurez compris, on a vu Magnus, on a vu Optimus. Il ne reste plus qu'à leur faire se serrer la main. J'espère que cette review vous a plu et que sa durée a été plus digeste que ma tentative précédente. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et bien sûr, j'attends de voir en commentaire la preuve qu'une génération R.I.D. 2001 existe bel et bien. Même si je sais que niveau doublage français, ça fait que personne n'a pu grandir avec R.I.D. 2001 niveau francophone. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ider, fin de jour et salut.